Bonjour les tricopines, on se retrouve donc dans la troisième partie et dans la troisième partie nous allons assembler notre salopette. Donc nous allons assembler les trois parties et tricoter la capuche. Donc pour cela, moi je prends, regardez, la partie où je n'ai pas mis de boutonnière. Donc si vous l'avez tricoté pour une fille et que vous avez mis les boutonnières de ce côté-ci, vous prenez cette partie-là. Donc pour une fille, vous prenez la partie où vous avez fait les boutonnières. Pour un garçon, vous prenez la partie où nous n'avons pas de boutonnière. Regardez, je le prends sur l'endroit. Je prends le dos de la salopette. Ah oui, j'ai oublié aussi, donc ça je vous le montrerai pour celui-ci tout à l'heure. Vous vous souvenez, quand nous avions fait les diminutions, quand nous avons rabattu plutôt nos mailles, je vous avais dit ici, nous avons une ouverture entre la dernière maille rabattue et les mailles que nous avions laissées ici en attente. Donc pour éviter d'avoir ce très grand écart, regardez, cette maille, la première maille, je la mets sur mon aiguille de droite. Je passe ma maille, regardez, mon fil face à moi. Je prends la maille suivante sans la tricoter, je passe mon fil derrière. Je passe, regardez, je glisse ma maille, je passe ma laine comme ceci, regardez, je la garde derrière et je serre. Donc je vais vous remontrer encore une fois. Donc je vais vous réexpliquer. Voilà. Donc nous sommes comme ceci, je vous ai dit, avec une ouverture ici. Donc je prends ma première maille, je la glisse sur mon aiguille de droite. Je prends mon fil, je le mets face à moi. La maille suivante, je la prends sans tricoter. Je passe le fil derrière et je repositionne ces deux mailles sur mon aiguille de gauche et je tire. Et regardez, ça m'empêche ici, ça m'évite d'avoir un grand écart, un espace. Donc, ça je laisse en attente. Donc je vous ai dit, on prend le côté pour les petits garçons où nous n'avons pas de boutonnière. Si vous l'avez faite pour une fille, côté boutonnière, on prend le dos de notre combinaison et nous allons tricoter nos mailles normalement à l'endroit comme ceci. Donc nous tricotons toujours au point mousse. Alors je continue à tricoter avec mes aiguilles en acier parce que j'avais mis en attente dessus. Voilà les tricopines, nous sommes. Regardez, ces deux parties comme ceci, regardez, nous allons coudre ici au niveau de notre épaule, mais plus tard. Maintenant, je vais prendre l'autre côté, comme ceci, regardez les tricopines. Vous voyez? Et je vais venir, ça va me faire donc quelque chose, vous voyez? Quand vous êtes sur l'endroit, vous devez vous retrouver comme ceci. Alors, je suis sur mon dos, regardez, je prends le dos. Je mets le bout de laine. Alors, ici, je vais attacher ma laine, les tricopines. J'ai oublié de couper ici ma laine, regardez. Donc je coupe et je continue à mettre. Et je prends donc le côté, l'autre demi devant, cette fois-ci avec les boutonnières.
face à moi, regardez les torsades face à moi, et je continue à tricoter mes mailles. Toujours à l'endroit. Je suis arrivée au bout de mon rang. Entre temps, regardez, j'ai 5 boutonnières, les tricopines. Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu le résultat. Donc, n'oubliez pas de couper vos bouts de laine. Voilà. Et nous devons obtenir, regardez, épaule ici face à l'épaule, comme ceci. Et là, pareil. Vous voyez? Et nous sommes ici, comme ceci. Regardez les tricopines. Donc, ne vous inquiétez pas ici si vous avez un écart, regardez, entre l'arrière et l'avant, c'est normal. Comme nous allons venir le coudre comme ceci, c'est l'effet bombé du dos qui fait que c'est un peu plus long derrière. Donc ça, ne vous inquiétez pas, c'est fait exprès au niveau des coutures. Après, vous allez voir, ça va nous donner une certaine aisance au niveau de l'entrejambe. Alors maintenant, les tricopines, vous allez continuer à tricoter pendant 10 rangs. Toujours au point mousse, donc vous tricotez vos mailles normalement pendant 10 rangs. Et au bout de notre 10e rang, sur l'endroit, nous allons faire des augmentations pour élargir notre capuche. Donc voilà, continuez à tricoter vos mailles à l'endroit pendant à peu près donc 10 rangs. Pendant 10 rangs, vous continuez à tricoter au point mousse. Voilà les tricopines. Donc j'ai terminé de tricoter mes 10 rangs, ce qui correspond, regardez, à 1, 2, 3, 4, 5 barres de point mousse. Et maintenant, nous allons faire des augmentations. Donc, vous allez tricoter 10 mailles à l'endroit, 20 mailles, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alors 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Maintenant les tricopines, nous allons faire des augmentations. Donc la maille suivante, je la tricote normalement. Je la laisse sur mon aiguille. Et je vais chercher le brin arrière, regardez. Et je le tricote une deuxième fois, regardez. D'une maille, j'ai obtenu 2 mailles. Alors, je vais me rapprocher un peu plus. Donc, je tricote une maille normalement. Et la maille suivante, je la tricote 2 fois. Une fois le brin avant, normalement, je ne le retire pas de mon aiguille, regardez, de gauche, je laisse ma maille et je vais chercher le brin qui est à l'arrière et je le tricote. Je tricote une maille à l'endroit et je refais la même chose, donc je tricote une maille 2 fois, donc ça me fait 2 mailles, une maille à l'endroit et une maille que je tricote 2 fois, une maille à l'endroit et regardez, je pique ma maille normalement, je tricote, je le laisse sur mon aiguille de gauche
et je vais venir chercher le brin arrière ici et je tricote une maille à l'endroit et la maille suivante je la tricote 2 fois, une maille à l'endroit et la maille suivante je la tricote à l'endroit, une maille à l'endroit, regardez, une fois le brin avant, une fois le brin arrière, une maille à l'endroit, la maille suivante je la tricote 2 fois, une maille à l'endroit et une maille, regardez, je tricote le brin avant et après le brin arrière, et je vais faire ceci jusqu'à ce qu'il me reste 20 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc nous allons continuer à le faire encore. Donc une maille à l'endroit, la maille suivante je la tricote 2 fois, une maille à l'endroit, la maille suivante je tricote une fois le brin de laine avant, une fois le brin de laine arrière, une maille à l'endroit, une fois le brin avant, une fois le brin arrière. Une maille à l'endroit et le suivant, une fois, regardez, la maille, le brin avant, et une fois je passe mon aiguille derrière et je vais chercher le brin qui est derrière. Et je l'ai tricoté 2 fois, une maille à l'endroit et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai encore 3 mailles. Donc, la maille suivante, je la tricote comme ça 2 fois, une maille à l'endroit et la maille suivante, je vais la tricoter 1, 2 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il me reste 20 mailles que je tricote à l'endroit. Maintenant les tricopines, vous allez tricoter ainsi, sans rien faire, pendant 21 cm. Donc 21 cm après nos augmentations. Et vous allez rabattre toutes vos mailles. Nous avons normalement 85 mailles. Et ces 85 mailles, vous allez les tricoter donc pendant 21 cm. Je vais vous montrer les augmentations, comment je les tricote. Regardez, je suis arrivée à mes augmentations et je les tricote normalement comme ceci, à l'endroit, regardez. Voilà. Et vous allez continuer donc ainsi à partir de notre rang d'augmentation, donc à tricoter pendant 21 cm. Une fois que vous arrivez à 21 cm, vous allez rabattre toutes vos mailles et nous aurons terminé pour la capuche et on se retrouvera pour faire les manches. Donc les tricopines, nous avons terminé de tricoter la capuche et donc j'ai rabattu mes mailles et je vous avais dit qu'au total on devait, après nos augmentations ici, on devait avoir 21 cm. Donc une fois qu'on a eu nos 21 cm, on rabat nos mailles et nous allons après coudre cette partie là, mais on fera ça après. Donc maintenant le corps de notre combinaison est terminé.
Le corps donc de notre combinaison est terminé. Nous allons passer aux manches. Alors pour les manches, vous allez monter 39 mailles avec vos aiguilles numéro 3. Toujours les aiguilles numéro 3. Donc vous montez 39 mailles, vous tricotez un rang, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, en faisant attention de faire la première et la dernière maille toujours à l'endroit. Et après, je vous remontre encore la technique, vous savez, où on passe notre aiguille devant, comme ceci, regardez. Mon aiguille gauche passe devant, comme ceci, elle va derrière, je prends ma maille qui est sur mon aiguille de gauche, regardez, je l'enlève, je la fais basculer d'arrière, regardez, vers l'avant, je repositionne et je la tricote à l'endroit. Je tricote la maille suivante à l'envers parce qu'elle est à l'envers. Et regardez, la maille qui est à l'endroit, mon aiguille de gauche vient passer par devant, elle va chercher la maille, regardez, par derrière, je la bascule vers l'avant et je la tricote à l'endroit. Ma maille suivante est une maille à l'envers, donc ma maille à l'envers, je la tricote normalement. Je vous montre encore une fois, regardez, mon aiguille de gauche vient se positionner devant, il passe par en dessous, va derrière, je récupère la maille qui est sur mon aiguille de gauche, je la retire, cette fois-ci, regardez, mon aiguille est derrière, je la bascule de derrière comme ceci, par devant, je repositionne ma maille qui est ici à l'endroit, sur mon aiguille de gauche et je la tricote. Mon aiguille, voilà, ma maille à l'envers, je vous remontre. Donc vous allez continuer votre ligne comme ceci, comme nous avions fait pour les bordures de nos jambes. Donc vous allez continuer jusqu'à la fin. J'ai terminé mon rang. Et maintenant, je vais tricoter un rang, mes mailles comme elles se présentent. Ma maille lisière à l'endroit, la maille suivante à l'envers, ma maille qui est à l'endroit, je la tricote à l'envers, ma maille à l'envers, ma maille à l'endroit, je la tricote à l'endroit et ainsi de suite. Je vais jusqu'au bout du rang. Après, je vous montre encore une fois pour les côtes perlées. Voilà, j'arrive à la fin de mon rang et ma dernière maille toujours à l'endroit. Maintenant, donc le point perlé, vous le savez, vous l'avez déjà fait plusieurs fois, mais je vous le remontre encore une fois. Donc ma maille lisière, ma maille suivante est une maille à l'endroit. Je ne pique pas, regardez, dans la maille normalement, comme nous avons l'habitude de faire, mais je vais venir piquer juste dans l'espace en dessous. Et j'ai fait ma maille perlée, regardez, voilà. Donc ma maille suivante est une maille à l'envers, je la tricote normalement, et ma maille à l'endroit, je ne pique pas sur ma maille, regardez, qui est sur mon aiguille, le brin de fil qui est sur mon aiguille, mais je vais venir piquer, regardez, dans la maille qui est juste en dessous
au centre et je la tricote ainsi. Donc vous le savez le faire maintenant les tricopines, je vous l'ai montré plusieurs fois. Donc vous allez continuer à tricoter votre manche, la bordure de votre manche ainsi pendant 6 cm. Donc aussi bien sur l'envers que sur l'endroit du travail, chaque maille qui est à l'endroit, on la pique dans la maille qui est juste en dessous. Et on va tricoter ainsi ces 39 mailles pendant 6 cm. Comme nous avions fait, regardez, pour nos jambes, les bordures, regardez, de nos jambes. Donc vous allez tricoter 6 cm et après on va se retrouver pour la suite de la manche. Après nos 6 cm les tricopines en côte perlée, nous allons passer à nos aiguilles numéro 4 et nous allons tricoter nos mailles à l'endroit. Donc nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit en passant nos aiguilles numéro 4. Donc, vous allez tricoter toutes vos mailles, les tricopines, à l'endroit, après nos 6 cm de côte perlée. Et nous allons faire ceci pendant 12 rangs. Donc, 12 rangs est égal à 6 barres de point mousse. Une fois que vous avez vos 6 barres de point mousse, ou vos 12 rangs, nous allons faire une augmentation de chaque côté. Donc, je vais vous le montrer aussi. Après avoir fait nos 12 rangs, donc pour l'instant je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Donc mon premier rang, donc je tourne, je suis sur l'envers et je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Donc mon deuxième rang, vous allez tricoter encore après ce rang 10 rangs. Une fois que nous avons fait 10 rangs, on va se retrouver pour faire des augmentations pour élargir un petit peu notre manche. Donc, après avoir tricoté nos 12 rangs, nous sommes sur l'endroit et ça me fait 6 barres de point mousse. Maintenant, nous allons faire une augmentation de chaque côté. Donc, vous prenez votre maille lisière et juste après votre maille lisière, vous faites un jeté. Vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste une maille. Donc, nous tricotons toutes nos mailles à l'endroit. Un jeté et ma maille lisière. Sur l'envers, nous tricotons nos mailles à l'endroit, donc maille lisière. Alors là, il faut faire attention à notre jeté. Si je la tricote comme ceci, enfin si je le tricote comme ceci, et je vais avoir un point ajouré et je n'en veux pas, donc je vais venir la tricoter comme ceci, regardez. Par derrière, comme ça m'évite d'avoir un trou ici. Je tricote toutes mes mailles normalement à l'endroit et je fais exactement la même chose pour le jeté qui se trouve au bout de notre rang. Comme ceci. Donc, je vais essayer d'aller un peu plus vite.
je suis arrivée à mon jeté et je vais le tricoter par derrière la maille comme ceci, de façon à éviter d'avoir un point ajouré. Voilà. Donc voilà les tricopines, vous allez continuer à tricoter ainsi. Nous avons fait notre rang d'augmentation, nous avons tricoté nos mailles à l'endroit, sur l'envers, et maintenant vous allez tricoter pendant 6 rangs. Vous allez tricoter 6 rangs, vous allez faire, donc après avoir tricoté vos 6 rangs, vous allez faire une maille lisière, un jeté, vous allez tricoter toutes vos mailles jusqu'à ce qu'il vous reste une maille au bout. Vous allez faire un jeté, votre maille lisière, donc vous la tricotez. Sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit en faisant attention au jeté. Vous allez tourner et après le rang, donc notre rang d'augmentation se fait sur 2 rangs, un rang où nous augmentons, sur l'envers nous la tricotons. Donc après avoir fait notre rang d'augmentation, nous allons tricoter 6 rangs. Une fois que nous avons tricoté 6 rangs, on refait encore notre rang d'augmentation. Donc notre rang d'augmentation se fait sur 2 rangs, mais on ne le compte pas. Donc on ne compte pas, et à partir de notre rang d'augmentation, une fois que nous sommes sur l'endroit, vous allez tricoter encore 6 rangs et refaire encore des augmentations et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez 51 mailles sur vos aiguilles. C'est-à-dire, nous avons commencé avec 39 mailles, 39, 40, 41, 42, 43... 41, 42, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Donc, ça veut dire que nous allons faire 6 augmentations. Et une fois que vous avez fait vos 6 augmentations, vous avez fait votre... Donc, moi, j'ai fait l'autre morceau. Une fois que vous avez fait votre dernière augmentation, votre 6e augmentation, bien sûr, de chaque côté. Et à partir de maintenant, vous allez tricoter pendant 12 rangs. Vous allez tricoter à votre dernière augmentation 12 rangs et vous allez rabattre vos mailles, ce qui nous fait à peu près en centimètres de hauteur totale, ce qui nous fait à peu près 21 cm les tricopines. Donc 21 cm, si vous avez un tout petit peu plus, c'est pas grave. Donc vous allez tricoter vos 2 manches de la même façon. Et une fois que vous avez terminé, et que moi aussi j'ai terminé, nous allons passer à l'assemblage de nos différentes parties. Voilà les tricopines, j'ai terminé mes 2 manches que nous avons tricotées à l'identique, les deux. Donc je vais vous donner, si vous voulez, en centimètres, la hauteur. J'ai 21 cm, donc si vous avez 21,5, c'est pas grave. Il faut à tout prix que vous ayez bien sûr le même centimètre des deux côtés, la même longueur et la même largeur. Et en largeur, le plus haut ici, nous avons 24 cm. Donc, une fois que nous avons terminé, nous allons passer à la couture, à l'assemblage. Donc, vous prenez votre capuche, vous la pliez en deux, regardez, l'endroit sur l'endroit, et nous allons coudre comme ceci, regardez bien au bord. Ma laine, elle est tellement longue, voilà. Donc, vous allez coudre ainsi tout le long. Donc, toujours bien au bord. Donc, vous allez coudre jusqu'au bout. J'ai assemblé le haut de la capuche. Nous avons regardé plutôt une jolie couture. Maintenant, les tricopines, nous allons assembler les épaules. Alors moi, j'en ai assemblé, regardez, une épaule ici. Et nous allons assembler l'autre exactement comme nous avions fait pour la capuche, c'est-à-dire face à face, c'est-à-dire l'endroit sur l'endroit.
côté endroit sur le côté endroit et je vais faire ma couture sur le côté envers, et je vais même me servir de cette bout de laine ici. C'est mieux de vous servir sur vos bouts de laine, vous savez, quand vous les coupez. Donc essayez de les couper un peu grands comme ça, après regardez, vous pouvez vous en servir. Et on commence donc à bien fixer ici au départ, et après on fait nos coutures bien au bord, regardez que ça soit pas trop épais, bien au bord. Voilà les tricopines. Donc vous allez continuer à coudre de cette façon là, et après nous allons coudre nos manches. Alors je vous explique pas comment je fais, mais bon, je fais des coutures plates comme ceci, regardez, comme je suis pas très douée, et je suis sûre que vous le faites beaucoup mieux que moi. Et ici on accroche bien comme ceci, on fait plusieurs, voilà, plusieurs points, on pique plusieurs fois du moins pour éviter que ça se découpe. Voilà les tricopines, nous avons plutôt quelque chose de correct. Maintenant nous allons mettre notre travail, regardez, comme ceci. Nous allons plier notre manche en deux. Le centre ici doit venir se positionner ici, regardez, au niveau des coutures entre le dos et le devant, et on va faire comme ceci. Et si vous voulez, avec une épingle, vous pouvez fixer ce côté. Moi j'ai ça entre les mains, je vais le faire avec, voilà, comme ceci, que ça glisse pas. Voilà, donc vous pouvez faire tenir avec une épingle. Et maintenant nous allons coudre comme ceci les tricopines. Alors regardez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 18, 19, 20, 21, 22. Regardez, vous comptez au 22e barre, comme ceci, 2 points mousse, vous allez commencer à coudre. Donc pour cela, prenez un bout de laine un peu plus long. Voilà. Donc, ici aussi, nous allons compter 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ici, regardez les tricopines. Et nous allons fixer comme ceci. Donc, nous allons faire plusieurs passages au même endroit, de façon à bien solidifier le tout. Ici les tricopines, nous allons coudre à plat, c'est-à-dire à plat, c'est-à-dire regardez, j'ai une maille ici et une maille ici sur l'endroit, et je vais piquer dans une maille de ce côté-ci et sur les bouclettes ici, regardez, de nos points mousse, regardez, et nous allons continuer à coudre ainsi. Regardez, ici nous avons ce genre de, regardez, nous avons ici des mailles en relief, là où nous avions rabattu. Je rentre mon aiguille dans la maille en relief et dans la maille qui est juste en face, regardez, la boucle de nos points mousse. Et vous allez continuer à coudre de cette façon jusqu'au bout, jusqu'ici, les tricopines. Après avoir
cousu nos manches, nous allons pouvoir assembler les côtés. Donc pour cela, vous allez... Moi je vais coudre toujours sur l'endroit, c'est-à-dire, regardez, je suis sur l'endroit de mon travail et je vais faire... Donc je vais commencer par la manche, vous pouvez très bien commencer par le bas, comme ceci. Donc ici, je fixe bien pour que ça ne se défasse pas. Donc n'hésitez pas à passer plusieurs fois. Et maintenant, regardez, dans chaque maille, ici, regardez, nous avons des petits, comment on appelle ça? Regardez, nos mailles ici qui sont légèrement en relief. Je pique dedans et je pique dans celle qui est juste en face. Je pique dedans et celle qui est juste en face. Donc je cours, si vous voulez, en zigzag. Un coup d'un côté, un coup de l'autre côté. Donc vous allez continuer ainsi les tricopines jusqu'au bout. C'est-à-dire vous allez assembler vos manches et coudre jusqu'au bout, regardez, de notre jambe. Et après, donc, on va faire le milieu ensemble après. Nous sommes à l'entrejambe, les tricopines, et regardez, donc je fais exactement la même chose. Je fixe bien et je vais coudre donc en zigzag, c'est-à-dire un coup par là, un coup par là, en prenant bien les mailles qui sont face à face. Donc une fois que vous allez coudre ici les tricopines, nous allons, vous allez coudre jusqu'ici comme ceci. Regardez, cette partie on va la laisser libre. Regardez, l'entrejambe on ne va pas la coudre, donc vous allez bien positionner et coudre jusqu'ici, vous voyez ici. Donc cette partie on ne va pas coudre et nous allons faire exactement la même chose de ce côté-ci, et ici nous allons laisser libre, nous allons le coudre après vers l'intérieur. Donc vous allez coudre ici, après ce côté-ci, et après nous avons juste une toute petite couture à faire ici à l'entrejambe et nous aurons terminé pour la partie. Donc oui, pour notre combinaison nous aurons juste après à faire des petites oreilles si vous voulez sur votre chapeau. Voilà les tricopines, j'ai assemblé tous les morceaux et maintenant nous allons passer donc au milieu. Où est-ce que j'ai mis mon aiguille? Elle est là. Donc pour le milieu, ici nous allons comme ceci sur l'envers. Regardez, vous prenez le côté envers, nous sommes à l'endroit comme ceci, regardez, et vous allez faire comme ceci, prendre, vous allez mettre endroit sur endroit et on va coudre sur l'envers juste cette petite partie. Donc je perds, j'ai ma laine qui s'en va, pas évident de le mettre quand on n'a pas mis ses lunettes. Voilà. Décidément, on va pas y arriver. Donc, je vais pas vous embêter avec ça.
Voilà, donc nous allons coudre cette petite partie. Et on va bien fixer ici. Voilà. Et sur l'endroit, regardez, nous sommes comme ceci. Maintenant, on va coudre l'autre petite partie. Voilà. Donc, nous allons assembler cette petite partie. Regardez, nous allons tout simplement ici sur l'envers, regardez, je prends cette partie qui est là. Donc pour les petites filles, c'est la partie où il y a les boutonnières. Pour les petits garçons, il n'y a pas de boutonnière, ça va être la partie des boutons. Regardez, vous allez le positionner comme ceci, vous voyez, comme ceci, et nous allons juste faire tenir comme ceci. Là où nous avions cousu l'autre petit morceau, regardez, faire des toutes petites coutures, juste de façon à ce que, voilà, c'est tout. Juste assembler. Voilà les tricopines, nous avons terminé notre petite combinaison. Alors je vous montre l'arrière, regardez, ça c'est le côté bombé. Donc là où nous allons mettre, là où il va y avoir l'effet fesse de notre bébé avec sa couche, donc ça va laisser, ça va faire une toute petite souplesse. Maintenant il ne reste plus qu'à coudre nos boutons. Il ne nous reste donc plus qu'à rentrer nos fils et à coudre nos boutons. Alors les tricopines, si vous désirez faire des oreilles, je vais vous expliquer comment les faire. Si vous ne désirez pas mettre d'oreilles au niveau de la capuche, vous pouvez juste mettre un petit pompon ici sur le bout ici arrière de notre capuche. Donc pour faire les oreilles, je vais vous expliquer ça. Pour faire les oreilles, les tricopines, vous allez monter 21 mailles que vous allez tricoter pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, c'est-à-dire pendant 34 ans. Donc, vous allez monter 21 mailles que vous allez tricoter pendant 34 rangs. Une fois que vous avez fait vos 34 rangs, vous allez rabattre vos mailles. Donc, vous allez avoir 17 barres de point mousse. Vous allez les plier et coudre sur les côtés. Vous allez en faire 2, donc les plier et après nous allons regarder les coudre comme ceci en les pliant un petit peu au niveau de notre capuche. Donc pour cela vous prenez votre combinaison. Si vous désirez plier par exemple, donc il aura comme ceci, et nous allons compter, regardez où il y a notre couture ici, vous voyez, à partir de notre couture, nous allons compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barres de point mousse à peu près, et nous allons les fixer à combien de centimètres, je vais vous dire ça à peu près. À peu près à 5 cm en partant du centre de notre capuche, à peu près à 5 cm. Donc l'idéal, ça serait de mettre des épingles. Parce que sincèrement, les tricopines, j'en ai pas fixé du tout, donc je ne sais pas ce que ça va nous donner. Et en partant de là, du bord, on va mettre 10 cm. Est-ce que c'est pas trop? On va essayer.
Donc on va mettre à 5 cm et à 10 cm, donc à peu près ici. On va regarder si c'est pas trop. On va vérifier ça ensemble. Si j'en mets une ici et si j'en mets une autre ici, oh, ça devrait peut-être aller. Donc je vais fixer mon oreille ici, on va le coudre et puis on verra si c'est bon. Si c'est pas bon, on recommencera, parce que sincèrement, dans le modèle que j'ai suivi, il n'y avait pas d'oreille. Donc comment coudre ces oreilles? On avait dit qu'on partait d'ici à 5 cm. Là on va venir fixer notre oreille. Alors, quand on est doué en couture comme moi, voilà. Donc, nous allons coudre sur 2-3 cm les tricopines, on va voir. Je sais pas, regardez, moi je fais les coutures comme ceci, en passant par dessus, par en dessous, et parce qu'il va falloir que nous allons les plier comme ceci. Et pour cela, est-ce que je vais coudre à peu près, je vais vous dire ça. Les tricopines, j'ai cousu pendant à peu près 5 cm. Une fois que vous avez cousu vos 5 cm, on va venir prendre comme ceci, regardez. On va plier ce côté et on va plier ce côté-ci comme ceci. Et on va venir, regardez, recoudre là où nous avons cousu. Donc, et ici, regardez, je vais les assembler comme ceci. Donc vous, si les tricopines, vous avez une meilleure méthode que moi, ne vous gênez pas, faites comme vous savez bien le faire, parce que moi là, c'est la première fois que je fais ça, et je sais même pas. Voilà. L'idée, voilà, c'est de faire des petites oreilles comme ceci, de chaque côté. Donc voilà les tricopines, vous allez faire exactement la même chose de ce côté-ci, et on va se retrouver donc à la fin pour avoir un petit compte rendu de ce que nous avons fait. Voilà les tricopines, j'ai tricoté les oreilles, donc vous faites de votre mieux, parce que moi, voilà, j'ai fait comme ça. Nous avons cousu nos oreilles, vous pouvez très bien plier votre capuche, les bords. Donc j'ai cousu mes boutons. Voilà les tricopines. Donc ici, ne vous inquiétez pas, c'est normal que, regardez, que vous avez un petit bout comme ça, c'est tout à fait normal, c'est par rapport au dos qui est légèrement bombé. Voilà les tricopines. Nous avons, donc si vous désirez, vous pouvez très bien plier votre capuche ainsi.
Voilà nos oreilles. Voilà les tricopines, nous avons terminé notre combinaison. Je vais vous donner la hauteur à partir de l'épaule. La hauteur à partir de l'épaule, j'en ai pour 44 cm. La largeur sous les épaules est de 27,5 à 28 cm. Les manches, à partir de la couture ici, j'ai 20 et demi à peu près, parce que nous avons cousu, donc nous avons perdu un petit peu en centimètres. Voilà les tricopines, nous avons terminé nos tutoriels. J'espère que ce tutoriel vous a plu, j'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. Donc voilà les tricopines, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à partager, à liker, et je vous dis à très vite dans un nouveau tutoriel.